Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et le jeune Saint Louis de Gonzague que nous fêtons aujourd'hui, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, a bien saisi cet appel du Seigneur et il fut très tôt, très jeune, révolté contre l'opulence, contre le luxe, contre la richesse démesurée et outrancière de certains, alors que d'autres gisaient dans une misère inhumaine. L'argent est la racine de tous les maux, nous dit saint Paul. Quant à nous, frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, ne nous trompons pas d'objectif. Notre trésor à nous, il est au ciel, et l'argent qui est sur la terre n'est que des miettes par rapport à ce trésor qui nous est promis au ciel. C'est un peu, si vous voulez, comme si on promettait à quelqu'un la somme de 1 milliard de dollars à Québec. Alors, il prend sa voiture de Montréal pour aller à Québec, pour prendre possession de cette somme. Va-t-il s'arrêter en chemin s'il voit une pièce de 5 centimes au bord du chemin? Bien sûr que non, car le pactole qui l'attend à Québec est infiniment plus valeureux que cette miette de 5 sous qu'il a vue sur son chemin. Il en va de même pour nous, chrétiens. Durant notre voyage sur terre, eh bien, que l'argent ne nous arrête pas, car le trésor qui nous est promis au ciel est infiniment, et j'allais dire incomparablement plus valeureux que l'argent sur terre. Et pour bien prendre conscience du danger de courir après l'argent, et je dirais même pour prendre conscience de l'absurdité de courir toute sa vie après l'argent, eh bien, il suffit de me souvenir de ma fin, de me souvenir que je suis poussière et que je retournerai à la poussière. On raconte que 2 hommes se disputaient violemment une terre en héritage. Alors chacun essayait de justifier que la terre lui appartenait. Un sage passait par là et puis on l'interpella pour trancher le différend. Alors il n'a pas interrogé les 2 hommes. Il les a plutôt fait taire car ils vociféraient l'un contre l'autre. Il a fait taire les hommes et il a interrogé la terre. Il lui a dit, « Terre, à qui d'entre ces 2 hommes appartiens-tu » Et la terre lui a répondu, « Je n'appartiens ni à l'un ni à l'autre. C'est plutôt eux qui m'appartiennent, et ils me reviendront bientôt, car ils sont poussière et ils retourneront à la poussière. » Frères et sœurs, la mort se moque de notre argent, et le linceul de la mort ne comporte pas de poche pour emporter l'argent outre-tombe. Alors, vanité que de courir toute sa vie après l'argent. Et Jésus, dans les évangiles, n'a pas manifesté de répulsion particulière contre l'argent, mais il n'a pas fait non plus son éloge. Il a plutôt mis en garde de ne pas laisser l'argent occuper dans le cœur humain la place que Dieu lui-même devrait occuper. Alors, quelle est la place de l'argent dans ta vie concrètement? Est-il le moteur de ta vie? Est-il sujet de disputes en famille? Est-il objet d'orgueil et de jalousie envers mes amis? Est-il le directeur de mon esprit et de mon cœur? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit Jésus. Alors, frères et sœurs, que notre trésor soit placé non pas dans la banque, mais dans le ciel. Car au dernier jour, l'argent sera muet, et ce sont nos œuvres qui parleront. Alors que notre argent serve plutôt aux bonnes œuvres, comme l'a dit Jésus lui-même. Faites-vous des amis avec l'argent, afin que, lorsqu'il n'existera plus, ces amis vous reçoivent dans les demeures éternelles. Amen.